Ça y est, on filme. Hello. Ben, c'est bien. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, mais quand tu commences tes vidéos, il faudrait que tu puisses avoir ta, comment on appelle ça, ton empreinte. Donc quand tu dis bonjour, il faudrait que ce soit un bonjour, toujours le même. Bon, comme on me connaît, j'aime pas trop les trucs un peu bizarres. Donc on va commencer en fait tout simplement pour expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc chaque samedi, chaque vendredi, après la formation, on fait un petit résumé de ce qu'on a vu dans la journée et ça nous donne en quelque sorte une orientation aussi sur les sujets qu'on va aborder tout au long du week-end, parce qu'on a des formations qui durent 3 jours, donc ça veut dire un week-end. Et on répète ça plusieurs fois dans l'année. Voilà, donc là, ça fait partie je crois que c'est notre 3e week-end de formation, si je ne m'abuse pas. Donc dans les formations précédentes, les week-ends de formation précédentes, on a tout axé sur la pratique de l'hypnose. Et aujourd'hui, on cherche par la pratique de l'hypnose à aborder des sujets qui sont en relation avec la santé, avec les bien-être, etc. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les applications, les grands gens et vastes gens d'applications de l'hypnose, qui est tout simplement de se dire, écoute, oui, l'hypnose, c'est bien, mais du moment où tu l'utilises pour t'aider toi ou aider tes semblables, ça permet un éventail énorme de possibilités. Et parmi les possibilités qu'elle permet, c'est de trouver des solutions à des problèmes de santé. On avait vu, c'était quoi? C'était l'ichthyose, l'eczéma, les prurites, parmi nombreux autres. À se libérer de certaines addictions. Donc on a abordé le tabac, l'alcool, etc. On disait parfois aussi à travailler sur l'asthme, sur la dépression, sur le stress, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder tout simplement, mais l'intégration tout simplement des protocoles thérapeutiques à ce qu'on connaît déjà de l'hypnose. Donc la formation de demain et celle d'après-demain cherche surtout à nous donner un peu plus d'aise et d'essence dans notre relation avec l'autre. Et qu'on cherche, c'est surtout à intégrer un savoir-faire plutôt thérapeutique. On voudrait en quelque sorte, c'est apprendre à accompagner afin de guider les gens, voilà, à se libérer de certaines de ces difficultés ou atteindre des objectifs. D'accord? Et avant même d'aborder ceci plus en profondeur, on se dit, ça serait bien, à ce stade-là, qu'on puisse évaluer, voilà, notre capacité à guider la personne à faire de l'hypnose, tout simplement, sans avoir forcément un objectif derrière la tête, à part celui d'accompagner pendant un bon moment, donner quelques suggestions de confort, de renforcement du moi, etc., etc. Et aujourd'hui, on a abordé des modèles en fait, d'hypnose qui peuvent être utiles, en fait, qui peuvent vous être utiles aussi pour gérer, en fait, tout simplement vos séances à venir. Ça va? Et donc voilà, donc on a vu plein de choses, on a vu en fait aujourd'hui comment il fallait gérer en fait votre planning en fait des rendez-vous, pourquoi nous on privilégie les séances de 60 minutes à celles de 90. Donc voilà, techniquement on a pu le voir. On a vu aussi les possibilités qu'offre l'hypnose, notamment dans les traitements des troubles en fait, de comportement, les tics, les tocs, bon, bref, on a fait plein de choses à ce niveau-là. Et on s'est dit, écoute, là on va profiter un peu pour travailler en fait sur la partie technique, c'est la partie qui nous intéresse, c'est la fin. C'est, allez on y va. On met en place une séance d'hypnose et on essaie de tout simplement rester un tout petit peu technique. Ça va? L'objectif c'est de bien maîtriser ceci avant d'aller encore plus loin dans la pratique de l'hypnose. Ça va? C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, des questions? Vous avez des questions par rapport à ça? Je t'ai posé tout à l'heure la question. Non? C'est bon? On peut y aller? On fonce? Bon. Alors, on s'est dit, d'accord. L'hypnose telle que l'on a vue, mais d'accord, à quoi ressemble en quelque sorte une séance d'hypnose classique? C'était ça là. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à vous montrer un tout petit peu comment est-ce qu'on pourrait, voilà un exemple, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une séance d'hypnose. Alors on s'est dit, première partie, c'est l'anamnèse. Tu t'en souviens? Donc c'était les recueils d'informations. Et qu'on cherche en quelque sorte, c'est savoir sur quoi on va travailler aujourd'hui. D'accord? Juste pour ne pas faire de l'hypnose comme ça,
à la va-vite. Alors, on se disait tout à l'heure, on avait un objectif. D'accord? On ne va pas le dire parce qu'il y a les caméras. Tu sais que dans cette pièce, il y a toi, moi, les gens de la formation, et puis on ne sait pas combien de milliers de personnes vont voir la vidéo. Donc, en quelque sorte, on va chercher à garder un peu ton intimité, on va pas les partager. Mais on s'est dit, ce serait bien qu'on puisse travailler à ce niveau-là. Tu vois? C'est bien. Donc voilà, donc on va se donner en fait un objectif. Voilà, nous on a déjà parlé un tout petit peu d'un objectif, qui est un objectif qui a quelque chose à voir avec le bien-être. Ça va? Et donc je me suis dit, écoute, parfait. Donc ça c'était notre partie d'anamnèse. On l'a vu tout à l'heure, on vous expliquait à peu près comment est-ce qu'on décortique une séance, les bonnes questions à prendre, et puis la direction qu'il faut donner à vos séances. Et puis maintenant, je me suis dit, écoute, ok, allez, on va mettre en place une petite séance, et à la fin, en fait, on va se donner un tout petit peu de temps pour proposer quelques suggestions. Et le plus important, on va chercher à faire en sorte que la personne, ou en tout cas d'accompagner la personne en lui donnant son temps. Aujourd'hui, c'était sur ça que je voulais faire en fait un petit point avec vous, c'est que bien souvent, et l'une des erreurs en fait des thérapeutes modernes, je pourrais dire ainsi, donc quand on commence sa formation, c'est que parfois on va donner des suggestions. Et puis on va donner beaucoup de suggestions et on ne donne peut-être même pas le temps aux suggestions de se réaliser. Et donc en quelque sorte, on me parle trop. En fait, voilà. Et moi, on m'a appris que parfois, il est bon de parler peu. Et puis pour la personne aussi, c'est super intéressant parce qu'en quelque sorte, c'est comme si on lui donnait le temps en fait, de pouvoir mettre en place tout ça. D'accord? Et donc, dans les modèles d'hypnose qu'on avait vus la fois précédente, en fait, il fallait répéter les suggestions jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Aujourd'hui, on va trouver un modèle où vous verrez, en fait, on va donner des suggestions, elles vont se réaliser au fur et à mesure, mais on va chercher en quelque sorte à se caler au temps de la personne. Et on va patienter. Chaque suggestion qu'on va donner, on va patienter jusqu'à ce qu'il apparaisse. En tout cas, il se réalise. Et vous verrez que c'est plutôt sympathique parce que ça demande moins d'efforts de la part du thérapeute. Et puis bien souvent, la personne, tu nous diras ça après ce que tu ressens, mais on a le sentiment d'être plutôt en fait calé à la personne. On n'est pas en train de la brusquer, vous voyez? Et de ce fait-là, parce qu'on est plutôt dans une relation de partage, et puis dans laquelle chacun prend son temps, la personne crée moins de résistance. Ça veut dire pour le thérapeute, il est super. Parce qu'on travaille dans une sorte de collaboration et puis dans laquelle chacun doit prendre son temps. C'est bon? Donc, on va garder les modèles qu'on a vus tout à l'heure et on va les revisiter, on va les faire ensemble. Je pense que tu as un problème avec ces caméras, tu penses qu'il faut la déconnecter de la Wi-Fi et la laisser en 4G? C'est en 4G, c'est ça? Bon, on a la caméra Facebook, Instagram, ça c'est pour... Ça s'appelle comment l'autre? YouTube. D'accord? C'est bon? Bon, nous sommes d'accord? Alors, permets-moi juste de faire quelque chose. Je vais prendre ton poignet comme ça. Et je vais mettre mon stylo là. Je vais appuyer à cet endroit. Et on va utiliser ça tout à l'heure. Je vais faire une petite marque en fait, au niveau de ton poignet qu'on va utiliser plus tard. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? Ça va jusqu'ici? Parfait. Bon, ça c'est mon côté un peu maniaque, vous voyez. J'aime bien que les choses soient faites dans l'ordre, avec beaucoup de précision. Et c'est pour ça que je me sers de ça. Bon, c'est parfait tout ça. Allez, voici comment on va travailler. Je vais glisser ton fauteuil légèrement comme ça, les gens peuvent te voir. Et puis comme ça, moi je peux travailler comme ça. Ça te dit? Alors voici comment on va travailler. En cette période de Covid, tu avais remarqué que l'effet d'avoir un petit truc dans la bouche, et c'est bien, ça te protège toi. Donc moi je ne l'ai pas mis uniquement parce qu'on a besoin de parler avec la caméra, mais sinon d'habitude on a tout ce qu'il faut. D'accord? Et donc je vais garder un peu mes distances, je ne vais pas trop m'approcher pour ne pas trop te parler, pour chercher à garder les distances de sécurité, et puis la proxémique et tout ça. Mais il va y avoir un moment dans lequel je vais m'approcher légèrement de toi. Alors voici comment nous allons travailler. Tout à l'heure, je vais mettre ma main comme ceci, près de ton visage.
Et je vais mettre mon petit doigt comme ça, dans cette position. Puis je vais te demander de prendre un bol et une grande respiration. Puis de retenir ton souffle. Puis, je vais approcher ma main de ton visage. Et en même temps que ma main descend, les paupières se ferment. Quand les paupières se ferment, tu pourras ressentir un sentiment de détente. Et laisser cette détente se prolonger un peu partout dans le corps. Mais rassure-toi. Tout ce qui compte, c'est juste que tu restes très attentif à ma main. D'accord? Bon, tu es prêt? Oui. On y va? Oui. Allez. Et juste comme ça, petite parenthèse, la partie dans laquelle vous expliquez à la personne que l'hypnose est un état normal, etc., bon, on imagine qu'on l'a déjà fait. D'accord? Mais si je devais la faire, j'aurais dit, ben ça va, tu es prêt pour faire de l'hypnose, tu sais que l'hypnose est un état normal, toute forme d'hypnose, avant même d'être de l'hypnose, c'est une sorte d'autre hypnose. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste te laisser guider, suivre mes instructions, et tu verras, tout va bien se passer. Ça va? On a bouclé les modèles qu'on a vus tout à l'heure? Ok, parfait. Alors, maintenant, garde tes poignets ici. Je vais juste te mettre les mains comme ceci. Très bien. Souviens-toi, fixe mon doigt. Maintenant, je vais laver la main. En même temps que je lève ma main, prends une grande inspiration. Fixe mon doigt. Fixe-le attentivement. Retiens le souffle. Les paupières se mettent à clignoter. Maintenant, la main descend. Et à mesure qu'elle descend, les paupières deviennent lourdes, pesantes, fermées, de plus en plus. Bientôt complètement fermé. Bien. Respire. Laisse maintenant une vague de détente traverser le corps du sommet du crâne jusqu'aux orteils. À chaque souffle, le corps devient détendu, lourd et pesant. Voilà. Détendu, lourd et pesant. Voilà. Laisse les fronts se détendre, puis le visage, puis progressivement d'autres parties du corps, les épaules, les bras, voilà, les avant-bras, les mains et les doigts. La respiration change, alors la détente se déplace vers d'autres parties du corps. La poitrine et les abdominaux, calmement et progressivement. Et quand la détente arrive au niveau du bassin, alors laisse-la glisser vers les extrémités en direction des orteils, les cuisses, les genoux, les jambes et les pieds. Parfait. Encore quelques respirations, et à mesure que la respiration s'approfondit, la détente s'installe. Voilà. À mesure que la respiration s'approfondit, la détente s'installe. Alors nous, on va patienter jusqu'à ce que les signes d'une détente musculaire soient davantage perceptibles. Et dès que on remarquera que la personne a glissé un tout petit peu plus en hypnose, en fait, on va l'inviter à approfondir l'état. Il y a un téléphone qui vient de sonner, je ne sais pas qui c'est. Voilà, respire profondément, calme et détendu. Parfait. Alors, dans quelques instants, je vais te demander de laisser les yeux s'ouvrir. Et lorsque les paupières seront ouvertes, je vais te poser quelques questions. Nous allons échanger. Puis nous allons reproduire un exercice, celui que nous
on vient de réaliser. Quand les paupières se ferment d'elles-mêmes à nouveau, laisse cet état de détente, de relaxation s'approfondir ou s'amplifier 10 fois plus. Alors, dans quelques instants, je vais te demander de laisser les paupières s'ouvrir. Nous allons échanger. Quand les paupières se ferment d'elles-mêmes à nouveau, cet état s'approfondit 10 fois plus. En fait, grosso modo, c'est comme si on disait à la personne, mais tu rentres 10 fois plus en hypnose. Ça va? Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3, les paupières s'ouvrent, ça fait 1, 2 et 3. Voilà. C'est cool, t'as vu? Très bien. Ça va? Est-ce que c'est la paupière droite ou la paupière gauche qui s'est fermée la première? Allez, encore une autre question. Est-ce que tu rentres en transe avant ou après que les paupières se soient fermées? Après que les paupières se sont fermées. Ok. Et quand tu rentres en transe, c'est à ce moment-là que la tête est partie en arrière ou est-ce que la tête part en arrière et après tu rentres en transe? Après que je rentre en transe. C'est dès que tu rentres en transe, la tête part en arrière, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, je vais te demander de fixer ma main attentivement. Inspire. Suis mon doigt. Garde les yeux posés sur mon doigt, ne pense à rien. Reste très attentif, garde la respiration comme ceci. Les paupières se mettent à clignoter, alors ma main descend et les paupières deviennent lourdes, pesantes, fermées, souffle, lourdement lourdes. Rentre 10 fois plus sous hypnose. Calme, détendu et bien. 10 fois plus. Ça va? On prend vraiment tout le temps qu'il est faut. Voilà. Comme sa tête part en arrière, alors nous allons donner en fait une suggestion. La suggestion est la suivante. Comme cette hypnose simplifie, alors imagine une vague de détente à nouveau traverse les corps du sommet du crâne en direction des extrémités. La respiration devient profonde et à mesure qu'elle s'approfondit, les corps deviennent lourds, pesants. La déglutition se fait et l'hypnose continue de s'approfondir 10 fois plus. Calme, détendu et bien. Voilà. Jusqu'ici, c'est soft, c'est léger, ça va. Bon. Et l'objectif, c'est garder en quelque sorte les protocoles en fait, sur lesquels on a travaillé. Et je vais me permettre quelques améliorations, voire quelques libertés avec ceci, mais vous avez déjà en tête un tout petit peu les déroulements techniques. Jusqu'ici, c'est bon? Bien. Alors, voici comment ça va se passer. La détente du corps, elle est de bonne qualité. Mais toi et moi, nous savons que tu peux approfondir cet état encore. Alors, en même temps que cette hypnose se détend, et en même temps que cette hypnose se propage un peu partout dans le corps, jusqu'aux extrémités, l'état d'hypnose continue de s'approfondir. Tu calmes et détendu. Les fronts deviennent lisses, les visages symétriques, la tête part en arrière et même si je ne peux pas les percevoir de l'extérieur, je sais qu'à un moment donné, les lèvres s'entr'ouvrent, la bouche et la mâchoire se décrochent, alors tu peux laisser cet état s'approfondir encore. Bientôt, je vais compter jusqu'au chiffre 3. Alors que je dirai les chiffres 3, à nouveau, les paupières, elles s'ouvrent. Mais je veux que tu gardes à l'esprit que la prochaine fois où les paupières se ferment d'elles-mêmes, tu peux attendre
cet état d'hypnose et l'approfondir davantage, 10 fois plus. Ça, c'est la petite liberté que je me suis donnée. D'accord? L'état de détente est 10 fois plus profond, tout comme l'état d'hypnose, 10 fois plus profondément profond. Maintenant, souviens-toi, je compte jusqu'à 3, et à 3, les paupières s'ouvrent. Ça fait 1, 2 et 3. Voilà, très bien. Parfait. C'est génial, c'est la partie que j'adore. Très bien, je vais te demander de garder les fauteuils tels quels, mais pour ton confort personnel, je vais te demander de t'avancer un tout petit peu et de garder les deux bien droits. Très bien, tiens-toi droit, 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 droit. Avance-toi un tout petit peu plus dans le fauteuil. Encore. Un tout petit peu plus. Voilà, comme ça c'est bien. Ça va? Bien. Maintenant, souviens-toi, tout ce que tu dois faire, c'est juste laisser ton esprit travailler. Ne pense à rien d'autre à part fixer mon doigt. Fixe-le attentivement. Respire, inspire. Garde la respiration. Ne pense à rien à part fixer mon doigt. Fixe-le attentivement. Maintenant, la main descend, le souffle se fait, les paupières se ferment, rentre en transe, calme et détendu. Calme et de plus en plus détendu. Maintenant, chaque respiration permet à cet état bien particulier de s'approfondir. Et chaque souffle permet à l'hypnose de s'amplifier. Chaque respiration ou chaque inspiration, calme et détendu et bien. Voilà. Parfait. Bon, souvenez-vous la suite. En quelque sorte, le processus technique, c'était que après ceci, il fallait encore proposer à la personne des exercices pour approfondir encore plus l'état. Alors, ces paupières deviennent si fermées, si serrées, si lourdement scellées, que dans quelques instants, tu pourrais chercher à vouloir les ouvrir, tu remarqueras que plus tu essaies, moins tu arrives. Plus tu essaies de les ouvrir, et moins tu arrives. Dans quelques instants, je vais te demander d'essayer de vouloir pouvoir les ouvrir, et tu remarqueras que plus tu essaies, plus les paupières restent fermées, serrées, fermées. De cette façon, tu peux vérifier que ton état d'hypnose, la transe, ou en tout cas la détente, elle est de bonne qualité. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3, et quand je dirai les chiffres 3, les paupières seront si fermées, si serrées, si collées, qu'il deviendra difficile de pouvoir les ouvrir. Tu pourras même essayer, tu remarqueras que plus tu essayes, et plus ça se ferme, se serre, se colle. Maintenant, je dis les chiffres 1, les paupières sont fermées, serrées, collées. Il devient difficile de vouloir pouvoir les ouvrir. À 2, ils sont fermés comme s'ils étaient fermés par une force magnétique invisible, ou alors serré par une lourdeur si lourde qu'elle devient difficile de pouvoir le subir, ou encore scellé par des glue magiques. Après les chiffres 2, c'est les chiffres 3. Tes paupières sont fermées, serrées, collées. Tu peux essayer de vouloir les ouvrir. Essaye. Plus tu essayes, moins tu arrives. Plus tu essayes, et moins tu arrives. Maintenant, je voudrais que tu arrêtes d'essayer, que tu laisses la détente et continue de simplifier. Calme, détendu et bien. Dans quelques instants, je vais soulever les poignets de la main droite. Dès lors que je soulève les poignets de la main droite, la lourdeur du corps, la détente et l'hypnose s'amplifient. Maintenant, je soulève les poignets de la main droite, les bras deviennent lourds, pesants, pesants et lourds, de plus en plus lourds, de plus en plus pesants. Bientôt si lourds comme les bras d'une poupée en chiffon. Si pesant que tu pourrais chercher à vouloir garder la main dans cette position, tu remarqueras que plus tu essayes et plus elle glisse vers le bas, elle s'alourdit. Quand la main sera en contact avec la cuisse, alors la lourdeur et la détente deviennent 2 fois plus importantes que maintenant. Quand la main touche le pantalon,
ou la cuisse, la lourdeur devient 2 fois plus importante. Je vais soulever les poignets de la main gauche. Les bras deviennent lourds, pesants, attirés vers le bas. Si pesant, si lourd et attiré vers le bas que quand la main touche les pantalons, alors l'état de lourdeur, d'apesanteur devient 2 fois plus important. Et quand la main touche les pantalons, le corps devient 2 fois plus lourd, plus détendu et pesant. Lourd, détendu, 2 fois plus. Parfait. Il y avait une partie dans laquelle on cherchait en quelque sorte à faire prononcer quelque chose à la personne. Bon, moi personnellement, j'aime bien cette notion d'approfondir la transe encore avant même d'aborder cette étape. Alors c'est pour ça que ce que je vais faire, je vais soulever la cheville droite. Et alors que je soulève cette cheville, à chaque respiration, l'hypnose s'approfondit. À chacune de ces respirations, l'hypnose devient de plus en plus profonde. La lourdeur du corps, la pesanteur, tout comme l'hypnose simplifie. Bientôt, cette cuisse devient si tendue, si lourde et attirée vers le bas que quand les pieds touchent par terre, alors l'état d'hypnose devient 2 fois plus important. Et ce qui arrive d'un côté, arrive aussi de l'autre. Et c'est pour ça que bientôt, je vais soulever la cheville gauche. Et alors que je soulève la cheville gauche, la lourdeur, la pesanteur devient 2 fois plus importante. Et quand les pieds touchent par terre, la cuisse devient 2 fois plus lourdement lourde. Calme et détendu. Voilà. Calme et détendu. Bien. Jusqu'ici, on garde la même structure technique de ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, voici comment ça va se passer. Dans quelques instants, je vais te demander de compter à haute voix. Tu vas le faire du chiffre 100 en direction du chiffre 1. De la façon suivante. 100. Profondément détendu. Puis 99. Profondément détendu. 98. Profondément détendu. 97. Profondément détendu. Les secrets pour réussir une détente de bonne qualité consistent à chaque fois où tu prononces un chiffre d'atteindre une profondeur de détente 2 fois plus importante qu'au chiffre précédent. Si tu fais ainsi, quand tu seras arrivé au chiffre 96, ou peut-être même avant, tu seras dans un état de détente si agréable et confortable que les chiffres vont finir par s'effacer de ton esprit. Tu auras une amnésie complète
chiffre, un peu comme si il s'envolait de ta tête, ou encore comme si il s'efface de ta mémoire. Maintenant, je veux que tu prononces avec moi et que tu comptes à partir du chiffre 100. 100 des plus profondément détendus. Profondément détendus. 99, profondément détendu, à haute voix. 98, à toi, profondément détendu. Parfait. À haute voix. Cool. Maintenant, la partie qui nous intéresse. Comme disait tout à l'heure, parfois on peut glisser même plus vite qu'on l'imagine en faisant dans un état bien particulier. Et l'une des caractéristiques de cet état, c'est qu'on peut placer la personne dans une position bien particulière et cette personne va garder la position presque sans effort. C'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure, n'est-ce pas? Pourtant, son esprit travaille. Et tout à l'heure, on avait un objectif bien particulier. Alors, cet objectif bien particulier avait, en quelque sorte, un impact, ou en tout cas un caractère en relation avec le bien-être. Et même si nous, on ne l'a pas dit en fait devant le public, voilà, parce qu'on voulait garder un tout petit peu les secrets, une partie en lui le sait. Je veux dire, son inconscient était toujours présent ici. Alors, je veux que tu laisses ton esprit inconscient mobiliser l'un de ses doigts pour dire oui. Ça peut être le pouce, l'index, le majeur, d'une façon tout à fait nette afin que je puisse les percevoir. Bien. Désormais, nous savons que si je pose une question, que la réponse est oui, ou alors si je lui demande d'accomplir quelque chose à l'intérieur de lui, ou encore, s'il veut répondre oui, ou ça m'intéresse, ou je suis d'accord, ses doigts désormais peuvent se mettre à bouger. Mais en échange, si la réponse elle est à son opposé, je veux dire si la réponse elle est non, alors c'est l'un des doigts de l'autre main qui peut se mettre à bouger. Et moi, tout ce que je suis, c'est juste un grand curieux, et je voudrais juste savoir lesquels de ces doigts peut se mettre à bouger pour dire non. Est-ce que c'est l'index de la main gauche, le pouce ou autre? Bien. Donc nous avons maintenant que ces doigts peuvent bouger pour dire non et celui-ci se met à bouger pour dire oui. N'est-ce pas? Bien. Alors là, c'est une question que je vous pose à vous. Sans vouloir forcément faire référence à la raison pour laquelle il voulait travailler, mais si on pouvait lui donner des suggestions de confort. Vous vous en souvenez des suggestions de confort, n'est-ce pas? Ou alors des situations de réussite. Une suggestion de réussite qui pourrait être, c'est pas, je vous laisse en fait à votre aise, qu'est-ce qu'on pourrait le donner comme suggestion de réussite ou de confort? Ben ça oui, là il est dans une sorte d'état de bien-être, tout se passe bien, rassure-toi. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner d'autre comme suggestion? Je veux dire une suggestion qui puisse lui permettre en fait
d'aller mieux dans le sens de son objectif. Hein? Ça va? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Indépendant. Ben voilà, c'est parfait. Donc, on parle d'indépendance. Quoi d'autre? De liberté. De liberté. Quoi d'autre? Un sentiment de confiance. Confiance, voilà. Libéré. Libéré, délivré. Alors, et on va faire ça, je vous montrer en fait facilement comment est-ce qu'on pourrait voir. Il y a d'autres façons de pouvoir aborder ces sujets. Il y a des techniques d'ailleurs qui sont un peu construites dans ce sens, mais comme nous on n'a pas encore abordé les techniques dans ce sens, alors on va juste chercher à donner quelques suggestions qui puissent nous permettre ou lui permettre lui de se retrouver en quelque sorte. Hein? D'accord? Ça va? T'as des questions? Non, t'es sûr? De l'autre côté là-bas? Tout va bien. Allez. Donc, une suggestion qu'on pourrait donner, c'est tout se passe bien. Ça va? À tous les niveaux, tout se passe bien. Et les bénéfices de cette séance et de l'exploit que tu es en train d'accomplir a un impact positif sur ton sentiment de liberté, sur ton bien-être. Tout ceci renforce un sentiment profond de confiance en soi. Si? Tout se passe bien. Bien-être, liberté, confiance en soi. Maintenant, écoute-moi bien, car voici comment ça va se passer. Je veux que tu laisses ton esprit inconscient, donc ce n'est pas quelque chose que tu puisses accomplir consciemment, nous sommes d'accord. Alors je veux que tu laisses ton esprit inconscient partir à la recherche d'un souvenir ou encore un autre souvenir, ou peut-être même un autre souvenir dans lequel tout se passe bien pour toi. Un souvenir de bonne qualité dans lequel tu peux être en confiance en toi. Un souvenir de bonne qualité dans lequel tu peux expérimenter d'une façon ou d'une autre ce sentiment de liberté, comme celui qu'on peut éprouver lorsqu'on se sent libre ou tout simplement lorsque on a l'impression ou la sensation d'agir libéré de toute contrainte. Alors laissons ton esprit inconscient passer en revue tous les événements de ta vie afin de répertorier un souvenir de bonne qualité. Et quand ça sera fait, alors les doigts qui disent oui bougent. Bien. Maintenant, comme un spectateur au cinéma ou un spectateur au théâtre, laisse ton esprit inconscient tout simplement révisionner ces souvenirs, un peu comme si tu regardais un film ou une pièce de théâtre dans laquelle l'acteur principal c'est toi. Et souviens-toi inconsciemment de toutes ces choses que tu as pu voir à ce moment-là et toutes ces choses que tu as pu entendre. Un peu comme si tu revois ces souvenirs encore une fois. Cherche comme on fait tous, tu sais, lorsqu'on a un film favori, ben on aime bien un passage qui est le meilleur, hein, c'est ça? Mais alors, inconsciemment, cherche à percevoir ces moments bien particuliers dans lesquels tout se passe bien. On peut dire les meilleurs moments du film, ou alors la meilleure scène, là où tout se passe bien. Et lorsque tu seras
Alors que ton inconscient aura identifié ces petits passages, alors les doigts qui disent oui bougent. Bien. Maintenant, je veux que tu laisses ton esprit inconscient vérifier que tout se passe bien à ces moments-là, dans ces souvenirs-là, à tous les niveaux et surtout point de vue, que c'est vraiment quelque chose de bon et de positif pour toi. Et quand ça sera fait, alors les doigts qui disent oui bougent. Bien. Et maintenant, je vais te demander de faire quelque chose. Imagine pas comme si tu regardais ce souvenir qui se déroulait devant toi, mais comme si tu pouvais sauter dans l'image ou alors imagine t'associer à ce souvenir afin de voir et entendre les choses un peu comme si tu es une deuxième fois. Afin de rentrer dedans, s'associer pleinement à tout ça et vérifier tout ça de l'intérieur. En fait, c'est un peu comme si on revivait le truc de ça une deuxième fois, tu vois. En fait, pas comme si on se voyait, mais plutôt comme si on était une deuxième fois. Voilà qu'on cherche, en quelque sorte. Comme si on cherchait, en quelque sorte, à, on pourrait dire, à voir un événement du passé à travers les yeux de cet ancien soi. Tu vois, un peu comme si on revivait pleinement ce souvenir. Et quand tout sera bien associé, alors laisse ton esprit inconscient ressentir toutes ces choses que tu as déjà pu ressentir dans le passé, afin de les amplifier. C'est-à-dire que si quand on se remémore un souvenir du passé, c'est un peu comme si on rentrait et on retrouvait toute l'expérience sensorielle. L'expérience sensorielle, ben, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, il faut savoir que lorsqu'on s'associe à un souvenir, lorsqu'on revit un événement pour la deuxième fois, on peut avoir une émotion quelque part, tout ça plutôt positive, ou alors une sensation, tu vois, parfois ça peut battre, parfois pulser, parfois, bref. Tout ce que tu dois, c'est juste t'associer pleinement à tout ça et amplifie ces bonnes choses, un peu comme si tu cherchais à rendre ça davantage plus intense. 2 fois plus intense. Puis, quand ça sera fait, donc tu seras à un bon niveau de satisfaction personnelle, alors les doigts qui disent oui peuvent se mettre à bouger. Prends ton temps. Bien, ça bouge bien là, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, tout ce qu'on va demander à notre ami, c'est tout simplement bien associé à ses sentiments et à ses sensations. C'est comme pouvait en quelque sorte s'en servir de cette émotion pour accomplir des choses positives pour lui dans l'avenir. Donc tout simplement, vas-y, redirige. Un peu comme si on pouvait canaliser cette énergie afin de l'utiliser là où sera le plus utile pour toi. Et profiter ainsi de ces sentiments de liberté, de confiance en soi et de bien-être, les diriger là où c'est le plus utile pour toi, afin que tu puisses accomplir l'objectif qui est le tien. Maintenant, je veux qu'il travaille uniquement au niveau inconscient, donc je veux que tu laisses ton inconscient faire ça pour toi. Et en même temps que ton esprit fait ça, cette main peut chercher à descendre d'elle-même. Quand cette main aura complètement descendu pour entrer en contact avec la cuisse, ou alors complètement allonger le long du corps, mais ça sera le signe pour nous que son inconscient a fait ce qu'il devait faire.
canaliser toute cette énergie afin d'être utilisée d'une façon meilleure pour toi, là où c'est le plus utile. Voilà. La main descend comme ça. Elle se plie un peu comme si elle descendait et en même temps qu'elle descend, les bras aussi. Bientôt se pose. Et quand tout ça se pose, c'est pour nous le signe de la fin de l'intégration du travail accompli. Voilà. C'est exactement ça. Respire profondément. Laissons ton esprit continuer de travailler. Ça y est, on y est presque. Hein? Voilà. La main se pose complètement, profondément profond, bien intégrée. Voilà. Bon, ça va? Façon simple de travailler. Bon, en même temps, on a plein de protocoles en fait, qu'on pourrait utiliser pour ça. Hein. On a plein de choses qu'on aurait pu faire. Voilà, il y a certainement des choses qu'on aurait pu en fait. Mais bon, on va se cantonner à ce qu'on a appris jusqu'ici. C'est bon? Donc, maintenant qu'on l'a bien mis dans un état d'hypnose, il faut pouvoir le sortir. Donc, on va faire ça un tout petit peu plus vite que comme on a fait pour y aller, mais on va en profiter aussi pour donner quelques bonnes suggestions. D'accord? Donc, écoute-moi bien. Ton esprit a bien travaillé et dans quelques instants, je vais compter le chiffre 5 vers le chiffre 1. À mesure que je compte, tu t'orientes calmement et progressivement dans l'ici et le maintenant. À mesure que je compte, tu reviens en pleine forme, calme et détendu, et avec l'assurance que ton esprit, ton inconscient, ton toi intérieur a bien travaillé pour ton développement personnel, pour que tu puisses très bien et puis profiter pleinement de cette capacité que tu as à faire des bons choix, à être en bonne santé et libre. Tout ce que tu as accompli jusqu'ici a un impact positif sur ta confiance et bien évidemment, certainement, dans d'autres domaines que je te laisse découvrir et dont tu pourras partager avec moi la prochaine fois, quand on se verra. Maintenant, je dis le chiffre 5. Cette bonne respiration et celles qui s'en suivent t'orientent de plus en plus dans l'ici et le maintenant. Voilà. 4. En même temps que tu reviens de plus en plus dans cette pièce, bien orienté, le tonus de ton corps change. Bientôt, ta main descend. Et en même temps qu'elle descend, tu t'orientes calmement dans cette pièce. Voilà. Encore. Et à mesure qu'elle descend, oriente-toi dans cette pièce. Tu peux prendre conscience de tes pieds, de ton corps, de tes jambes, ta tête sur le côté. À 3, de plus en plus orienté ici. À 2, curieusement, tu remarqueras que derrière tes paupières, tes yeux ont commencé déjà à bouger, un peu comme s'ils se préparent à bientôt s'ouvrir. Souviens-toi, ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Cool, t'as vu ça? T'as posé 5. Ça va? Bon, c'est mignon. Il reste encore 6 minutes, c'est ça? 10 minutes? Ah, bah c'est bien ça. Hein? On a le temps de faire un petit feedback, alors qu'on peut se voir. Bon, 3 questions à te poser. La première,
Et brusqué, en fait, tu as le sentiment d'avoir été brusqué pour faire ce que tu as fait ou pas? Ouais, c'est vrai. Un sentiment qu'on t'a poussé comme ça ou ça se fait plutôt à ton rythme? Comment c'était? Quand tu m'as poussé, quand je ouvre les yeux, tu m'as approfondir les dents. D'accord, d'accord. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? C'est facilement de C'est facile de refaire, ok. Et en termes de sensations, des choses comme ça, alors? Oui. Ajoute un peu le micro, vas-y. Ouais. En termes de sensations, tout ça? Oui, il y a des bonnes sensations au moment de quand tu suggérais des bonnes choses. Des bonnes choses, Ouais. c'est parfait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as gardé de mémoire? La scène que tu m'as mis dedans. D'accord, Ouais. c'était quoi comme scène alors? C'est quelque chose que j'ai vécu de bien pour moi. C'est bien pour ouais. C'était Oui. bon alors? Et je fais un lien entre les. Entre tout ça? Ouais. Ok, parfait. Bon, alors, expérience. Tu peux dire, je ne pas. Ouais. Ouais. Alors? C'est bonne expérience. Bonne expérience. Oui. Et vraiment les bonnes choses que j'ai vécues, ça m'a influencé sur les choses que je voudrais améliorer maintenant. ça. Oui, vraiment. Ben, écoute, Oui. c'est plutôt cool tout ça. Ouais. C'est bien. Oui. Bon, on les remercie. Allez, bon. Donc, ça s'arrête pour notre usage personnel en tant qu'institut. Donc, bon, vous aurez en fait d'autres techniques. Et les prochaines lives, normalement, on pourra en fait déjà travailler d'une façon un peu différente. Vous aurez suffisamment de protocoles, on aura bien travaillé en fait des séances d'hypnose et donc du coup on aura d'autres choses à explorer. Et donc en attendant de vous voir et puis tous ceux qu'on ne voit pas, on se revoit en fait dans quoi? C'est 3 semaines je crois, c'est ça? Dans 5 mois à peu près, voilà, pour notre 4e semaine de formation. Ça y est? Donc bonjour aux amis au Facebook, Instagram et YouTube. À la prochaine. Ah, c'est bien. Cool. Ça le fait?